Vous êtes bien sûr dans Sport Magazine sur New World Info 1. Merci à vous, nos chers téléspectateurs et chers internautes qui nous suivez sur notre chaîne YouTube. N'oubliez pas de liker cette émission et de la partager autour de vous. Dans ce numéro, nous parlons de la Ligue des Champions, des demi-finales qui se sont déroulées cette semaine avec l'Inter Milan qui s'est qualifié face à Barcelone au bout d'un match fou. 4-3 à San Siro, Giuseppe Meazza. Et puis on va parler également de la qualification du Paris Saint-Germain au bout d'une victoire également 2-1 sur l'ensemble des deux matchs. Ça fait 3-1. Les Parisiens ont éliminé les Gunners et rejoignent donc les Nerazzurri en finale. Et donc on aura une finale PSG Inter Milan. C'est une première. Ce sera une première spéciale historique également pour ces deux équipes. On en parlera donc dans cette émission. Paris Saint-Germain, Inter Milan, c'est donc le 31 mai prochain, donc à Munich, sur le terrain du Bayern Munich, voilà, en Allemagne. Voilà, donc ce sont là les sujets à l'ordre du jour. Et bien sûr, mes invités sont là, ils sont prêts à en découdre. J'ai d'abord Dodo, entraîneur, préparateur physique, un plaisir de t'avoir. Un plaisir toujours de partager ce bouillon plateau avec toi. Alors, on va le voir. C'est la meilleure mission, hein, c'est la meilleure mission de Plateau Sport que je viens toujours assister avec des débriefs vraiment. Ok. Alors, il y a également notre Dieudonné Amédéji, un plaisir de vous avoir aussi. Le plaisir est partagé. Voilà, un petit bonjour à nos internautes et nos téléspectateurs. Vicente Noussoulé, plaisir de te retrouver. Et un plaisir, ça a déjà commencé. Alors, je salue également tous ceux qui nous soutiennent en nous regardant et avec des commentaires qui vraiment nous donnent assez de courage. Et je pense que nous offrons quand même l'une des meilleures émissions du landerneau médiatique de volet. Je pense que je vais être d'accord avec toi plutôt que Dodo parce que on n'est pas la. Je veux être modeste, on n'est pas la meilleure émission, mais on est l'une des meilleures. C'est la vie, c'est la vie des émissions partagées. C'est pour moi la meilleure. Hein. Ok. Bon, en plus. Bon, on va pas commencer le débat en même temps comme ça. Alors, l'Inter est en finale de la Ligue des Champions. L'équipe de Simone Inzaghi a éliminé le FC Barcelone, l'équipe de Hansi Flick, au bout d'un match de folie, je le disais, 4-3. D'abord, c'est l'Inter qui a commencé, comme d'habitude, au match aller. 2 buts marqués. Après, ils ont subi une petite remontada, 3-2. Et dans les derniers instants, l'Inter a égalisé. Et c'est dans les prolongations que l'équipe italienne a remporté donc ce match 4-3. Et donc, sur l'ensemble des deux rencontres, ça fait 7-6. Ça fait quoi 13 buts marqués, énorme. On a assisté à 2 matchs intéressants, surtout sur le dernier match. Et ma question est de savoir qu'est-ce qui a fait la particularité de cette équipe de l'Inter Milan. Je m'adresse à vous, Dodo, pour qu'elle puisse arriver à éliminer le grand Barça. Si je peux dire en premier ou cocher quelque chose premièrement, simplement la tactique l'entraîneur de l'Inter a battu l'entraîneur Hansi Flick tactiquement. Okay. Déjà sur les 2 matchs. Je pense que les Italiens, ils sont toujours là à étudier les adversaires. Même l'Italie ne produit pas un jeu flamboyant, mais tu vois toujours l'Italie en demi-finale, finale. Pourquoi? Parce qu'ils étudient toujours les adversaires. Je pense que Inzaghi a su étudier ce Barça que beaucoup n'ont pas su étudier jusqu'à ce jour. Parce que si tu vois sur les 2 matchs, si tu vois sur ces 2 matchs, il a compris automatiquement que le Barça est une équipe très joueuse qui fait un bloc haut. Comment je peux contrecarrer cette équipe? Simplement par des contre-attaques. Parce que tu ne peux pas, on ne peut pas dire que sur ces 2 matchs, l'Inter pourrait avoir la possession de balles. Donc déjà, en premier lieu, ils savent qu'ils n'auront pas la possession de balles. Donc ils ont joué sur leur atout plus fort qui était l'attaque et surtout le côté droit. Et automatiquement, il a su aussi que nous avons un côté gauche depuis certains matchs. Alors, j'ai l'impression que vous êtes en train de dire que les entraîneurs italiens ont du mal à produire du beau jeu. Mais contrairement à Roberto Mancini avec l'Italie, oui. Les Azzurri en 2020 à l'Euro, ils ont produit... Mais là, tu sors juste 1-1
dans le lot. Okay. L'Italie en particulier n'arrive pas à produire de beaux jeux. Même si tu prends tous les entraîneurs italiens... Il y a beaucoup qui ne sont pas forcément d'accord avec vous, hein, parce que même en Italie, ils disent que c'est un cliché qu'on leur colle depuis que, bon, voilà, une équipe toujours... L'Italie est toujours défensive, ne joue que la défense. Si je prends l'Italie qui a battu la France en finale de la Coupe du Monde. Quoi, en 2006? Oui, je pense bien. C'était la finale contre le coup de tête de Zidane. Zidane sur Materazzi. Ils ont fait quoi? Ils jouent surtout sur le mental de l'équipe. Et je pense qu'ils ont joué sur le mental de ces jeunes joueurs. Cette équipe de l'Inter a été une grande équipe par rapport à l'équipe du Barça qui a été une équipe de la Masia. Tu vois. Alors, un peu. Je vais revenir. Il y a une question qui va probablement enflammer le plateau. J'en viens à vous, Dieudonné. Selon vous, qu'est-ce qui a été important pour cet Inter? Ah ben tout a été important. Comme l'avait dit Dodo, Simone Inzaghi, il a su étudier à fond les faiblesses de ce système de Hansi Flick. Parce qu'une défense très haute, forcément, il y a de l'espace derrière. Quand vous regardez très bien la tactique des Nerazzurri, ils ont un jeu de projection rapide. En 2-3 touches, ils sont déjà vers l'avant. Très efficace. Très efficace. Et là, je salue énormément également Marcus Thuram. Parce qu'il a servi de pivot avant que Dumfries ne déboule sur le côté. Énorme. Moi, j'aurais pu donner, même si ce n'était à Sommer, j'aurais pu donner homme du match à Marcus Thuram. Sur les deux matchs, il a été très important. Et surtout sur ce deuxième match, voilà, c'est lui qui sert de point d'ancrage pour que l'attaque interiste puisse être vraiment lancée. Et vous allez voir, quand on lui donne, il joue de sa puissance et de sa technique pour orienter le jeu sur le côté. Et après, il permet aux autres qui montent de pouvoir se replacer. C'est là où l'Inter a été quand même assez meilleur par rapport au Barça, et ils ont surpris le Barça. Alors, même question pour vous, Vicente. Oui, pour moi, l'équipe la plus expérimentée est passée. Parce que oui, c'est vrai que il y a l'expérience aussi. Parce qu'il y a l'expérience. Il n'y a que 2 joueurs de cette équipe de l'Inter qui n'ont pas joué la finale de 2023 face à Manchester City. Pendant que quand tu prends le Barça aujourd'hui, ce ne sont que des jeunes qui n'ont pas encore connu de finale de Ligue des Champions, à part Lewandowski qui l'a fait avec le Bayern. Maintenant, il y a également cette équipe de l'Inter qui a été très besogneuse, qui n'a rien lâché jusqu'à la fin des 90 minutes, et c'est ce qu'on a constaté. Il y a également cette erreur du Barça qui a été exploitée, la sortie de balle, qui est très lente au niveau de Pedri, et quand vous voyez le premier but même, c'est ce qui a... non, c'est De Jong, je pense que c'est De Jong qui a perdu la balle. De Jong, s'il vous plaît, De Jong qui a été tout simplement un naïf sur le premier but de l'Inter. Voilà, c'est Di Marco qui quitte son poste de latéral ici pour aller presser et De Jong pour récupérer la balle et donner à Dumfries. En gros, tactiquement, je pense que Simone Inzaghi a mangé, on va dire, en sifflet. Mais également au niveau de l'efficacité, l'Inter a été beaucoup plus productif. Parce que sur 10 tirs, ils ont été cliniques. L'Inter a marqué 7 buts en 2 rencontres. Pendant que quand on prend le Barça, c'est quand même. On peut dire que c'est une équipe de Ligue des Champions, ça. Oui, peut-être. Oui, en Ligue des Champions, il faut cette efficacité. Effectivement, il faut une efficacité. Il faut être redoutable là-bas. Il faut être redoutable parce que quand vous gâchez les occasions, vous les payez cash. Et je pense que c'est ce que l'Inter a compris depuis cette finale contre le Manchester City. Parce qu'on se rappelle qu'il y avait 2 occasions nettes gâchées par Lukaku en ce temps, qui a tout simplement été fatal. Donc, je pense que l'Inter a été non seulement plus efficace que le Barça, mais également a usé de cette expérience-là qu'elle a gagnée face à Man City en 2023. Alors, après, pour moi, je pense qu'en termes d'individualité, ce n'est pas vraiment l'équipe qui séduit le plus, puisque quand on prend le Barça, c'est quand même Lamine Yamal et Rafinha qui a la meilleure statistique de la Ligue Europa, 13 buts, 8 passes décisives. De la Ligue des Champions. Et c'est ça, les individualités ne suffisent pas pour vous, gagner. C'est le Barça qui séduit le plus. Naturellement. Bon, ok, selon vous.
Naturellement, en termes de Naturellement, jeu. selon vous. Ok, en termes de jeu. Ok, Oui, ok. mais bon. vous savez... Mais vous êtes d'accord que c'est- ce n'est pas uniquement le jeu qui amène une équipe en finale. Effectivement. Et il faut dire que le beau jeu, le spectacle a toujours eu ses limites également. On l'a vu même avec Pep Guardiola quand il était au Barça en 2012. Et même au Bayern. Même au Bayern, même à Surtout City. au Bayern qu'il a eu des limites. Effectivement. Mais je pense que pour gagner une Ligue des Champions aujourd'hui, vous n'avez pas forcément besoin du beau jeu. Hein. Vous avez forcément d'une équipe qui travaille, d'une équipe qui croit jusqu'à la dernière minute et d'une équipe qui essaie quand même d'exploiter les erreurs de son adversaire. C'est ce qu'on a vu le Real faire face au Bayern en 2024. Vous ne pouvez pas dire le contraire du Barça parce que bon, ils ont été menés quoi, 2 buts. Ouais. Et ils sont revenus et ils y ont cru. Ils ont pris les devants. Non, c'était juste pour ajouter quelque chose. Ah ouais, à ce que, non, je ne dis pas que vous dites. Oui, Vicente, non. Non, à la 90e minute, c'est le Barça qui passait en finale. Ouais. Vous savez quoi, l'Inter savait pertinemment qu'il n'aurait pas beaucoup d'occasions. Donc, les moindres occasions que l'Inter a eues sur ces 2 matchs, ils les ont saisies, ils ont été cliniques. Ça a été. Et puis, ce n'est pas une équipe qui joue pour avoir beaucoup Et qu'est-ce qui a manqué au Barça? Qu'est-ce qui a manqué au Barça? Je pense que la concentration et puis le Barça était une équipe, comme je l'ai dit, c'est une équipe de la Masia naïve. Parce que pour gagner... Ah mais vous le dites comme ça, j'ai l'impression que vous les dédouanez. Alors cette équipe est en tête, de la Liga. Tu dis la Liga. La Liga est différente de la Champions. Non, alors doucement. Tu vois un peu. Pour moi, doucement, Dodo. J'ai oublié également un élément. Alors, l'élément profondeur de banc. Ouais. L'élément profondeur de banc a beaucoup joué. C'est-à-dire le Barça n'en a pas. Le Barça n'en a pas. Quand on prend Araujo qui rentre, vous pensez? Quand on prend Front, c'est des joueurs, c'est vrai, qui peut-être auparavant essayaient quand même d'aider l'équipe, mais aujourd'hui, quand on prend un certain Araujo, ce n'est plus vraiment. Il n'arrive pas. Je ne suis pas d'accord avec vous, peut-être. Mais du côté de l'Inter, justement, c'est pour ça qu'on appelle ça le banc. Oui. Il est sur le banc parce qu'il est un joueur qui n'est pas si efficace en titulaire. Quand on prend du côté de l'Inter, qui a marqué le 4e but, c'est Fratesi. Ouais, quelqu'un qui vient du banc. Oui, bon, enfin, ça arrive en Ligue des Champions, même dans les matchs. Qui lui a donné la passe, c'est quelqu'un qui vient du banc également. Donc, ce qui veut dire que la profondeur de banc également est très importante pour gagner une Ligue des Champions. On se rappelle de Zidane. Il avait Vasquez, il avait Asensio, il avait même Ancelotti tout dernièrement. Rodrigo est sorti du banc pour tout simplement donner la qualification au Real. Donc je pense que cet élément également est important. Mais après, pour moi, le Barça cette saison, presque tout le monde l'a voyé en finale. Bon. Sauf que quand tout le monde voit en finale, cela ne suffit pas. Voilà, en début de saison, on n'espérait pas. Hein. Il y a beaucoup qui ne croyaient pas aussi voir le PSG en finale. Hakimi, il a dit hier, après leur qualification, il n'y a pas beaucoup qui vendaient cher leur peau. Mais ils sont en finale. Je pense qu'ils sont en finale parce qu'ils y ont cru eux-mêmes. C'est presque la même chose avec le Barça. Ma question, en début de saison, qu'est-ce qui a manqué au Barça? Il faut dire un peu d'expérience et il faut dire aussi parfois un peu de grinta. Grinta à quel niveau? La rage de vaincre. Il faut cette rage de vaincre, cette mentalité d'aller chercher le moindre truc sur n'importe quelle occasion. Déjà, quand on parle d'expérience, regardez, vous menez, vous êtes à 3 minutes, de la qualification. Mais on voit le Barça porter encore le ballon comme s'ils allaient chercher un 4e but. Oui, c'est vrai qu'il faut tuer l'adversaire. Mais à un moment donné, quand vous savez que c'est au niveau de la fin, vous gardez le ballon. Ça n'a jamais été le Barça, ça, ce que vous décrivez. Oui, c'est vrai. C'est pour cela qu'on dit qu'à un moment donné, il faut avoir aussi cet esprit-là de guerrier et cet esprit de conquérant pour savoir gérer ces moments. Il fallait juste que le Barça puisse faire circuler le ballon et faire sortir ce bloc interiste et après procéder par des contres. Ça aurait cassé le mental peut-être des Nerazzurri. Mais ils ont porté le ballon vers l'avant et ils ont encore libéré de l'espace derrière. Et quand on parle de la fraîcheur de banc dont parlait Vicente tout à l'heure, voilà, il y avait les Zelensky, Fratesi qui venaient. Et vous imaginez que De Vrij même était au banc. Hein. De Vrij qui était un titulaire, mais il était au banc. Il a joué l'aller titulaire, mais le retour, il était au banc, il est rentré. En gros, l'Inter avait une grande équipe plus que le Barça. L'Inter avait une équipe équilibrée. Voilà ce que j'ai dit. C'est dit, dans tous les compartiments, il y a de la robustesse, il y a de l'équilibre, il y a de l'expérience.
Je pense que c'est ce petit truc qui a manqué au Barça, parce que le Barça produisait ce qu'on voulait, alors, le meilleur du football. Et quelle équipe tu s'est disais qualifiée quelque chose tout à l'heure que la faute Oui, en sifflet. l'équipe qui était, on va dire l'équipe qui était lucide et l'équipe qui était clinique. Expérimenté, a su tirer son épingle du jeu. Pour moi, on ne peut pas dire la faute en Anziflick. Je le disais en off. On ne va pas tirer sur Anziflick. En demi-finale, par exemple, de Champions League, il n'y a plus de technique, de tactique trop, mais il y a un message qui doit passer, un discours qui doit passer, un discours qui enrage tes joueurs. C'est ce que moi je alors, le dis ça a toujours. manqué à Hansi-Flick, Ouais, je le dis toujours. C'est ce que le Real a, on va le dire comme l'équipe ça. de Real a. Et puis on dit comment le Real fait toujours pour gagner, pour aller toujours en finale, parce que c'est ce qui a manqué à ces jeunes joueurs. Mais quand on arrive, et Dieudonné l'a dit, à la 85e minute par exemple. Et on remontait toujours la balle. On faisait toujours des petites passes. À la 65e minute, le Barça avec l'emprise sur le match et pouvait tuer ce match. Mais tu as vu, on jouait toujours comme à la Masia. Et puis il y a également cette absence de Lewandowski qui a manqué. Lewandowski serait là, qu'il jouerait également le rôle que Marcus Thuram a joué dans l'attaque maintenant. C'est vrai que Ferran Torres, ce n'est pas le même niveau que oui, mais bon. Oui, mais Ferran Torres aurait pu. Ferran Torres aurait pu. Dans le Classico, mais également, il a marqué. Oui, non, je ne dis pas qu'il n'a pas marqué. Mais Ferran Torres aurait pu avoir de l'espace pour jouer si Olmo était en forme. Parce que Olmo devait faire les premiers appels pour casser le rideau défensif. Quelle équipe s'est qualifiée pour cette finale? Non, c'est la grande équipe de l'Inter s'est qualifiée pour, je l'ai dit, je vais le répéter, je vais le réitérer. C'est la grande équipe de l'Inter qui s'est qualifiée pour cette finale au détriment de la petite équipe. Parce que non, bon, enfin. Si je veux aller sur certains détails encore, si Rafinha était au niveau de Yamal au cours de ces deux matchs, je pense que Rafinha seulement, ça fait beaucoup de si, mais en tout cas, toujours est-il qu'il y avait deux équipes sur le terrain. Oui, il y avait deux équipes. Et l'Inter s'est qualifié, vous êtes d'accord avec moi? Oui, ça c'est clair. Et selon vous, c'est pas la meilleure équipe qui s'est qualifiée? Elle a mérité sa qualification. Quand je dis meilleur, moi je parle de toute la saison, je parle de ce que... Malheureusement, la saison ne se résume pas sur un match. De ce que le Barça nous a montré cette saison. Maintenant, quand on pense ces deux matchs, aller-retour, je pense que l'équipe la meilleure, c'est l'Inter. L'Inter s'est montré... intéressant dans tout cas. Plus conquérante. Pas forcément en termes de jeu flamboyant comme certains aimeraient le voir, mais en termes de détermination. On peut dire que pour cette finale, sur les deux matchs, si on veut être clairvoyant, honnête, l'Inter mérite d'aller en finale de passer les deux matchs. Alors il y en a qui pourraient vous contredire aussi, parce qu'ils se sont fait rattraper avec 2 buts d'avance dans les deux scénarios. Oui, ça prouve la force de caractère du Barça et ajouter à son jeu flamboyant, plaisant. C'est pourquoi on parle de la meilleure équipe européenne du moment. Mais maintenant, sur les deux matchs, sur ce match-là, en aller-retour, si vous voulez le gagner, vous pouvez produire du jeu, mais il faut avoir une autre mentalité, ce que Vicente et Dodo ont dit. La meilleure équipe, c'est l'Inter. Alors, on va observer la pause, la mi-temps. On revient dans la deuxième partie de cette émission pour parler également de la qualification parisienne qui a éliminé donc Arsenal tombeur des champions en titre, le Real Madrid, et parler aussi de cette finale qui sera une finale unique, une première en match officiel entre les deux clubs, les deux géants d'Europe.